C'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je vous accueille en cette terre du pays des hommes intègres. À l'occasion de la réunion des chefs d'état-major des armées de la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité de nos engagements, de nos ambitions communes après Niamey le 7 mars 2024 et Bamako le 8 novembre 2024. Elle marque une étape décisive dans notre cheminement vers une défense commune, autonome et souveraine. Votre présence ici témoigne non seulement de votre engagement collectif, mais aussi de notre détermination commune à bâtir une architecture de défense solide, efficace et adaptée aux défis sécuritaires auxquels nos États sont confrontés. L'AES n'est pas seulement une alliance politique, elle est aussi une alliance de peuples, de culture, de volonté et surtout de destin liés. Monsieur le chef d'état-major des armées du Mali et du Niger, chers membres des délégations de l'AES, les experts de nos armées respectives, réunis la semaine dernière, ont mené des réflexions profondes, débattu sur les options concernant nos actions communes et surtout renforcer l'édifice de notre coopération militaire au sein de notre confédération. Dans un contexte marqué par une menace terroriste persistante, de groupes terroristes avec leur soutien extérieur, il nous appartient de construire ensemble une réponse coordonnée, souveraine et résolue. Cette réunion constitue à cet égard une étape cruciale dans la mise en œuvre de notre vision partagée d'une sécurité collective fondée sur la solidarité, l'interopérabilité de nos forces et la confiance mutuelle. Tout à l'heure, nous discuterons ensemble de la validation de l'évaluation de l'OPLAN, du protocole additionnel du pilier défense et sécurité et des modalités de la mise en place de la force de l'AES. Monsieur le chef d'état-major des armées du Mali et du Niger, chers experts militaires de l'AES, nous inscrivant dans la vision des chefs d'État de notre confédération, nous devons aller au-delà de nos mots pour poser les bases concrètes de notre coopération militaire, partage de renseignements, opérations conjointes, formation commune, équipements adaptés et stratégies unifiées. Nos peuples attendent des résultats. Ils ont soif de paix, de stabilité et de développement. Nous avons donc le devoir historique de répondre à cette aspiration légitime. Et la mise en place de cette force doit être la manifestation de notre refus catégorique de dépendre des solutions extérieures et de notre volonté farouche de prendre en main le destin de la sécurité de nos pays. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes homologues du Mali et du Niger pour leur engagement indéfectible. Je salue la qualité de nos échanges, le partenariat au quotidien et la grande fraternité d'armes qui nous lient. À nos vaillants soldats, à nos forces engagées sur tous les fronts, je rends un vibrant hommage. Leur courage, leur discipline et leur sens du sacrifice ont un espoir pour nos populations. Aux familles éprouvées, nous adressons nos pensées les plus solidaires. Leur douleur renforce notre détermination. Monsieur le chef d'état-major des armées du Mali et du Niger, chers experts militaires de l'AES, la Confédération des États du Sahel est en marche. Nous écrivons ensemble une page nouvelle de l'histoire militaire du Sahel. Le monde nous regarde et nos peuples nous font confiance. Je ne doute pas qu'au cours de nos travaux, les échanges seront francs, constructifs et porteurs d'espoir pour l'avenir de notre espace commun. C'est donc avec optimisme que je déclare